Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un showcase un petit peu particulier. On va showcase la team des 3 ans, à savoir Lucario et les doubles Pikachu. Une team qui possède un support tank, un tacticien offensif et un attaquant spécial offensif. Donc ça va être intéressant de voir si les 3 duos Master Festival des 3 ans sont capables de faire une team optimisée et qui peut faire du combat des maîtres 2000 points. On va commencer par un combat sur faiblesse électrique. On va ensuite faire un combat sur faiblesse combat pour Lucario. Et on fera un troisième combat sur une faiblesse complètement neutre à toute l'équipe. Alors on va se modifier évidemment cette petite équipe en vue de notre petit combat ici. Donc on va changer Tortank. On va mettre Lucario. Et on va changer Motisma. Et on va mettre du coup Sacha et Pikachu. Je vais changer évidemment les deux ici. On va mettre le petit bracelet combat ici pour les PV et la vitesse. Et on voit déjà qu'on a pas mal de boosts d'équipe qui sont activés. On a sur les deux Pikachu full boost. Voilà, tout est activé au niveau des talents d'équipe. Donc déjà, niveau boost, c'est quand même quelque chose qui risque d'être un petit peu sale. Et on va voir ça tout de suite dans le combat des maîtres. Mode élite, 2000 points, bien entendu. Et c'est parti. On commence par la faiblesse électrique du combat des maîtres. Et on voit un petit peu ce que ça donne, cette équipe des 3 ans. Allez, on est parti. On se booste tout ça. Donc là, on a la zone combat qui proc. J'aurais dû inverser les deux Pikachu ici, faire un champ électrifié avant de faire un Fatal Foudre. Ça aurait été peut-être sûrement plus intéressant. Une foudre G-Max, à savoir que les capacités Dynamax ne descendent pas le nombre de compteurs évidemment de capacité duo. Capacité duo évidemment ici avec Lucario. On va foudre tonnerre S derrière. Voilà, donc on a champ électrifié, tout le monde est paralysé. Capacité duo qui proc, donc derrière, boost de dégâts du 6x. Tonnerre S. Oui, bonjour, 78 000. Derrière, Electac. C'est débile. C'est débile. Voilà. 11 000. Voilà. Combat terminé. Pokémon de mon côté. Full vie. Pokémon en face. KO. Premier combat. Faiblesse électrique. Un massacre. Un massacre complet. Avec ces unités des 3 ans. On est parti, faiblesse, du coup on reset faiblesse combat pour faire évidemment plaisir à Lucario, même si Lucario n'est pas un attaquant, ne va pas profiter de cette faiblesse combat. C'est juste pour lui faire plaisir et on finira par un combat 100% neutre derrière. Alors hop, on va changer évidemment l'ordre ici, on va mettre le champ électrifié avant de balancer les attaques avec l'autre Pikachu. Hop. Champ électrifié. Fatal Foudre. Ici, on va dans le vide qui part. Foudre G-Max. Alors, dans la précédente, je disais que les capacités de Dynamax ne diminuaient pas le compteur de 1. L'exception est que Pikachu a un talent qui le fait. Attention. Ok, donc là on a Aura Sphère qui a proc. Boost, Aura Sphère. Conso 0, 7000. Electac. Bon. Je suis pas responsable de ce qui va se passer. 54 000 sur de la non-faiblesse, évidemment. Et derrière, Electacle S qui finit le reste. Bon. Bah, voilà.
Voilà. Ici en faiblesse combat, donc bah spoiler alerte, hein, le combat en termes de combat neutre, enfin, sur la faiblesse 100% neutre, ça va être la même chose, hein, donc Damien Aragon, pique-nique douille, étoile en douille, ce sera Aragon qui va prendre la sauce, ici, voilà. Est-ce qu'il y a du power creep au niveau du jeu? Oui, je pense que oui. Ici, on a quand même 3 duos qui sont juste giga puissants. Voilà. Et on a une équipe, notamment une équipe complète. Pour ceux qui commencent le jeu maintenant et qui arrivent à avoir les 3 duos, on a quand même ici une équipe complète qui fait le taf de ouf en fait. On a un gros support avec Lucario, on a un gros tacticien booster avec Pikachu et Red, et on a un gros knocker avec Sacha et Pikachu de l'autre côté. C'est quand même plutôt fort hein, ici. Donc honnêtement, pour les nouveaux joueurs qui vont commencer au niveau des 3 ans, s'ils arrivent à avoir cette équipe-là, et bah c'est très intéressant. Hein. Très intéressant. Même si on a de la baisse de vitesse, on arrive quand même à spammer les compétences, donc c'est vraiment très fort. Hein. Ici on remet la zone combat, Electac, le tonnerre S, ici on n'a pas le boost de capacité, à 45 000. Le Lucario qui prend littéralement Z, 0 de dégâts, hein, c'est... Voilà, derrière on a le boost de capacité physique et l'Electac qui devrait notamment terminer tout ça en zone. Voilà. C'est le petit showcase flex, j'avoue, c'est le petit showcase flex des unités des 3 ans, mais vous voyez un petit peu à quel point il y a eu pour moi du power creep. Là, avec ces nouveaux duos, avec les capacités synchro, etc., il y a eu du power creep. Pour moi, c'est une giga certitude. Et honnêtement, bah voilà, il y a eu du power creep. Est-ce qu'on est obligé d'avoir ces nouvelles unités pour clean le jeu? Bien sûr que non. Bien sûr que non. Le jeu n'a pas eu de difficulté croissante avec la sortie de ces nouvelles unités, mais évidemment si vous les avez, bah, vous allez littéralement pulvériser le jeu, et en tant que free-to-play comme moi, j'ai invoqué dessus parce que vous voyez, ça me permet en free-to-play de me faciliter encore plus la suite du jeu. Voilà. Donc, est-ce qu'il faut les invoquer? Non. Est-ce qu'elles sont très fortes? Oui. Est-ce qu'elles sont indispensables? Non. Voilà. Pour moi, c'est ma conclusion. Mais si vous êtes un free-to-play, ça reste très intéressant d'avoir ces unités parce que elles vont vous permettre, notamment dans le combat des maîtres, de peut-être faciliter certains combats sur lesquels vous avez peut-être du mal. Alors moi, je vous ai déjà expliqué ma stratégie d'invocation. Vu que je ne connais pas trop l'univers Pokémon Master, je n'invoque pas à la hype, j'invoque seulement sur les performances des duos, j'économise beaucoup de cristaux, je skip beaucoup de portails, et je n'invoque vraiment que sur les très grosses unités qui me permettent de rouler sur le jeu, comme ces 3 unités-là. Voilà. C'est un petit peu, évidemment, mon avis sur ces unités globales des 3 ans après les 3 showcases indépendants et ce petit showcase-là. Dites-moi dans l'espace commentaire, vous, est-ce que vous avez invoqué les 3? Est-ce que vous avez testé les 3 ensemble? Qu'est-ce que vous pensez, évidemment, de ce power creep, entre guillemets? Parce que là, on est clairement sur du power creep par rapport aux unités précédentes. Qu'est-ce que vous pensez de ce power creep? Est-ce que c'est bon ou mauvais au niveau du jeu? Est-ce que vous sentez que la difficulté va s'accroître dans les prochains mois? On verra bien. Sur ce, je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne soirée, bon jeu, et à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao tout le monde!